J'ai une question, petit. J'ai une question. Tu t'arrêtes quand? Quand est-ce que cette fumée va s'arrêter? Parce que je suis brouillardisé en plein dans cette fumée depuis le début de la CAN. Et je ne vois pas le bout de cette fumée. Il est en train de faire, ce petit, une entrée en matière avec le Sénégal, sans être titulaire, dans une compétition aussi importante que la CAN, d'exception. Je suis en pleine hallucination. Quand est-ce qu'il va être titulaire? Le pire, c'est qu'il va commencer à pas laisser le choix à Papcho, là. Parce que sur chaque entrée, depuis le début de la compétition, chaque entrée, j'en oublie pas une seule. Donc sur 4 matchs, il fait des trucs de ouf. À chaque fois. Et à chaque fois, il rend service au Sénégal. Et de quelle manière? Là, le but qu'il va marquer. Il accélère, il s'arrête, le défenseur passe devant lui, la frappe, premier poteau, le défenseur et le gardien, les deux, ils en peuvent plus. C'est une fumée qui est en train de faire extrêmement mal à toute l'Afrique du football qui joue contre le Sénégal. Le petit, il a un talent. Après, je comprends aussi qu'on veuille le faire rentrer en cours de match parce que les équipes en face, elles sont cuites, surtout au vu de l'intensité qu'on met en Afrique dans les matchs. Et faire rentrer lui pour 20-30 dernières minutes, ah oui, là, c'est le feu. Donc après, c'est à double tranchant parce qu'il peut aussi faire beaucoup de différences d'entrée. Et j'aimerais vraiment le voir en tant que titulaire. Mais très clairement, en sortie de banc comme ça aussi, c'est une arme de destruction massive. Extraordinaire. Vous voyez juste un joueur en train de s'échauffer, hein. Moi, je vois un code de triche, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans ses jambes? Ibrahim Baye, non, les gars, c'est trop. Aujourd'hui, encore une fois, il est entré en jeu. Et il fait la différence. Entré en jeu à la 74e minute, buteur à la 77e minute. Il inscrit son premier but dans cette compétition. Je crois que c'est même le plus jeune buteur depuis je ne sais combien d'années. Et ouais, c'est trop. Moi, en fait, j'ai capté quand tu joues face au Sénégal. Quand Pape Thiaw, il appelle le petit, il dit va t'échauffer, c'est là que tu dois trembler. Il va tout simplement trop vite et aujourd'hui, il a ajusté la mire parce que contre le Congo, il avait raté son face-à-face. Et après, c'est Mané qui reprend, qui marque aujourd'hui. Non, non, non. Frappe, premier poteau. Il veut rien savoir. Ouais, le petit est vraiment très prometteur, c'est le moins qu'on puisse dire. 17 ans les gars, est-ce que le Sénégal se rend compte du talent qu'il a entre ses mains? Encore une fois aujourd'hui, il sort une entrée exceptionnelle contre le Soudan et il permet au Sénégal de passer à 3-1 dans ce match-là. Mais globalement, ce joueur-là, il réalise une énorme CAN 2025 et d'ailleurs, on peut se poser une question. Est-ce que Ibrahim Mbaye doit être titulaire avec le Sénégal au cours du prochain match en quart de finale? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser quand on voit ses dernières entrées. Et je vous parle de Ibrahim Mbaye, mais est-ce qu'on peut parler de la prestation de ce jour-là? Pape Gueye qui a inscrit 2 magnifiques buts, 2 frappes lointaines. Encore une fois, on voit toute l'efficacité de ce milieu de terrain. On voit que l'exercice de la frappe lointaine, il la maîtrise bien. Donc certes, le Sénégal s'est fait peur parce que le Soudan a mené dans ce match-là, mais ça a vite été réglé après. On a un but à la 23e minute, 45e minute et on a le but de Ibrahim Mbaye. À la toute fin de ce match-là, le Sénégal part en quart de finale et le Sénégal surtout permet à toutes les grosses équipes de cette CAN 2025 de se rendre compte qu'il n'y a pas de petites équipes et que même demain pour le match du Maroc contre la Tanzanie, il va vraiment falloir être méfiant. Pour tous les Sénégalais, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match-là, mais surtout de la prestation de cet homme-là, Ibrahim Mbaye. Bon, ça y est les gars, le cercle est fini. Ibrahim Baye doit être devant Ismail Assar sur le reste de la compétition les gars. Parce que depuis le début, là, on voit Ismail Assar qui est pas très bon, qui est bizarre, qui je sais pas, on dirait qu'il est pas comme à Palace. Et Ibrahim Baye qui monte en puissance avec le PSG au fur et à mesure des semaines. Encore buteur aujourd'hui. La dernière fois, c'était quoi? C'était une passe D. Enfin, presque une passe D pour Mané contre le Congo. À chaque entrée, il apporte en fait de la vivacité, de la rapidité, du danger, ce qu'il faut pour la CAN en fait. On dirait qu'il n'a pas. Bon, c'est en 2008. Franchement, le 2008, je sais pas ce qu'il mange entre Ngomora à Liverpool, Lennart Karl au Bayern et Mbaye au PSG. C'est de la personnalité, c'est du danger, de l'insouciance. Donc Ismail Assar, franchement, sur le prochain match qui sera face au Mali ou la Tunisie, si je suis coach du Sénégal, je le mets sur le banc. Parce que c'est insuffisant depuis. Je sais pas ce qui lui arrive, c'est insuffisant. Et sur toutes les entrées que Mbaye fait, c'est meilleur, c'est plus pertinent dans le dernier geste et dans le but. Donc Ibrahim Baye, pour moi, doit être titulaire à partir du prochain match avec le Sénégal.